Coucou mes belles déesses, reines, très important. Est-ce que ça t'arrive de sentir un vide à l'intérieur? Comme si tu faisais tout ce qu'il faut, mais au fond de toi, tu te sens pas accompli. Tu donnes, tu portes, tu souris, mais il y a quelque chose, un petit quelque chose qui manque encore. Exemple dans le couple. Tu écoutes, tu comprends, tu soutiens même. Mais toi, dis-moi qui t'écoute. T'avales tes mots. Ben, tes mots, oui, parce que là, tu t'effaces, mais des mots qui blessent quand on t'en dit. Parce que tu veux pas faire d'histoire. Tu dis oui aux besoins de l'autre, même quand t'es épuisé. T'espères être vu, reconnu, mais souvent tu restes invisible. T'as une maison, t'as une famille, un travail, puis pourtant, tu te sens pas comblé. Puis partout, tu fais tout ce qu'on attend de toi. Mais le soir, tu te couches non seulement fatiguée, mais tu vas te coucher insatisfaite. Tu regardes les autres femmes autour, puis tu te dis, ben pourquoi elles ont l'air heureuses, puis pas moi? Je t'entends penser, puis tu t'entends penser aussi. Je suis pas assez. Je suis pas assez belle, je suis pas assez forte, je suis pas assez intéressante. Puis ça, tu te donnes l'impression d'être forte, d'être solide, mais à l'intérieur, tu te sens tellement fragile, puis pas accompli. Tu te sens vide. Puis tu sais quoi? T'es pas la seule. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Puis j'ai déjà passé par là aussi. Hein? On sourit à l'extérieur, puis à l'intérieur, ben, on se sent pas accompli comme ça. Puis des fois, on peut être tellement fatigué de sourire, mais on le fait pareil. Le problème, c'est pas que t'en fais pas assez. Le problème, c'est que tu t'es pas encore donné la permission d'être toi. C'est fou, là. On nous a appris à donner. On nous a appris à porter, à comprendre, mais pas à nous choisir. Alors, peu importe ce qu'on accomplit à l'extérieur, à l'intérieur, on va se sentir vide. J'aimerais ça que tu essaies ça, que tu observes où tu t'effaces dans la vie. OK? Remarque quand tu dis oui alors que tu voudrais dire non. Je vais être fatigante là-dessus, dire oui quand tu veux dire non. Exemple, si ton conjoint, lui, il veut il veut sortir, aller au restaurant, mais toi, tu es complètement épuisé, mais tu dis oui quand même. Combien de fois ça t'est arrivé? J'aimerais ça que tu poses aussi une petite vérité par jour. Exemple, nomme un besoin, même si c'est petit. J'ai besoin de repos ce soir. Ou bien si tu dis à ton conjoint, ou peu importe, ça m'a blessé quand tu as dit ça. Oublie pas que chaque fois que tu vas oser, tu reprends un morceau de ton espace. Donc, ce sentiment-là de ne pas être accompli, ça touche tellement de femmes. Puis ça, là, ça se reflète dans nos relations parce que quand tu t'effaces dans ton couple, quand tu n'oses plus parler, tu perds ta posture. Puis là, ben, tu n'es plus accompli ni comme femme, ni comme partenaire, ni comme toi-même. Alors, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans mon prochain cercle en ligne, le chemin féminin d'essentiel. OK? Le thème, ça va être de reprendre sa posture de femme dans la relation. Puis, même si tu n'es pas en couple et que, justement, tu l'as déjà été ou peu importe, c'est bien quand même d'y assister. Parce que reprendre sa posture de femme, c'est dans tous les domaines.
Donc, ça va être un espace sacré, une guidance, un exercice concret qu'on va faire ensemble, puis un rituel pour te rappeler que tu as le droit d'exister pleinement. Et ce, sans t'excuser. Puis, ce cercle-là, excusez-moi, c'est le dimanche 5 octobre à 10h, heure du Québec, en ligne, qui va durer environ 1 heure, 1 heure et demie. Gros max, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc, j'aimerais que tu viennes avec un cœur ouvert. Alors, le lien, je vais le mettre sous la vidéo. Et je te dis, prends soin de toi. À bientôt.